Vous voyez actuellement la machine qui pompe du sable pour faire des remblais aux endroits où la mangrove est détruite. Et c'est la machine donc du Gabonais d'origine marocaine, M. Djelali, qui devient le numéro 1 propriétaire terrien de la province de l'Ogooué-Maritime. Et comme vous avez suivi le témoignage de cet expatrié qui nous disait clairement que ces terrains sont aussi de la responsabilité des autorités municipales de Port-Gentil. Et nous vous ferons donc poster ce document. Voilà, à notre arrivée, pris de panique, ils ont préféré arrêter pour ne pas montrer que les machines tournent. C'est regrettable aujourd'hui. Vous voyez toute la catastrophe. Vous voyez, voilà la mangrove qui est détruite. Voilà, la mangrove est détruite. Et comme vous l'avez su, voilà, les employés sont contents. Voilà, des Gabonais, des jeunes Gabonais qui sont contents du fait que nous sommes en train de travailler. Ils sont contents, mais ils pensent à leur pays. Mais que voulez-vous, ils ont besoin d'avoir un salaire toutes les fins du mois. Et donc, ils n'ont pas de choix que de le faire parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Mais ils sont conscients que le Gabon a décidé de se lancer dans la protection de l'environnement. Mais parallèlement, il y a un discours contraire sur le terrain. Alors qui sont les ennemis de la République, qui sont les ennemis du Gabon et qui sont ces ennemis des plus hautes autorités au moment où le Gabon assure la présidence pour les négociations climatiques. Les exemples sont très négatifs et cela pourrait coûter très cher au pays. Et voilà, nous vous montrons ici les tuyaux qui leur permettent de pomper le sable. Et une fois que le sable est pompé, les mangroves sont détruites. Et donc, vous avez l'autre côté, hein, ils ont déraciné à plus de 2 km à l'intérieur des mangroves que vous voyez là, mais à l'intérieur c'est totalement vide. Voilà. C'est la même stratégie qui s'est produite au Cap Extérias et c'est cette même stratégie qui se produit actuellement à Port-Gentil. Vous avez une bande de mangroves, mais à l'intérieur c'est déjà détruite et le sable est en train d'être pompé. C'est regrettable. Et là, sous le regard du ministère de l'Environnement, hein, et l'on pourrait dire, comme nous ont confirmé les populations qui ont eu 2 rencontres déjà avec le gouverneur, qui n'a cessé d'interdire, mais même l'autorité du gouverneur est bafouée par ces opérateurs économiques. Alors, quid de la corruption dans ce sens? Alors, quelles sont les mains noires qui se trouvent derrière toute cette gabégie que nous sommes en train de vivre actuellement?